Fan Yi ordonne à son système de mobiliser toutes ses forces, jurant de triompher ou de mourir en essayant. Le système confirme sa requête et active immédiatement toutes ses techniques de cultivation. La tension liée à la canalisation d'énergie conflictuelle est immense. Fan Yi se prend la tête entre les mains, souffrant atrocement, tandis que la puissance menace de déchirer son corps. Il lutte pour garder son sang-froid. Submergé, son regard se vide avant qu'une explosion d'énergie rouge cataclysmique ne jaillisse de son corps. Le système enregistre la surcharge fatale et déclenche un mécanisme de sécurité, la technique du sceau de la mort. Une séquence d'énergies élémentaires, d'éclairs, d'une aura protectrice et de chaînes obscures ranime son corps inanimé, confirmant sa survie. Dérivant dans l'abîme, Fan Yi ouvre brusquement les yeux, rougeoyants. Le système annonce que l'artefact ancien a été vaincu par la combinaison de ses techniques de cultivation. Il confirme que l'entité antique s'est soumise, reconnaissant Fan Yi comme son nouveau maître. L'énergie sombre tourbillonnante se condense autour de Fan Yi, formant une armure menaçante hérissée de pointes. Le système révèle le véritable nom de l'artefact, l'armure du dieu démoniaque antique. Flottant dans cette nouvelle armure, Fan Yi irradie une aura ténébreuse tandis que le système lui confère une nouvelle capacité, une technique secrète, le torrent des ténèbres. Cette technique, liée à l'origine de l'armure, est instantanément maîtrisée. Testant sa nouvelle force, Fan Yi serre son poing blindé, générant une onde de choc massive d'énergie sombre. Observant la puissance émanant de sa main, Fan Yi reconnaît des traits familiers. Tandis que des veines d'énergie sombre pulsent sur son visage, il réalise avec stupeur qu'il peut désormais commander la marée des ténèbres elle-même. Sa nouvelle maîtrise lui permet de marcher sur cette marée chaotique. De plus, il peut ordonner à l'énergie destructrice de se retirer à volonté. Il songe à la différence entre ce pouvoir et ses anciens attributs obscurs. Auparavant, manier l'énergie sombre épuisait constamment son endurance et sa puissance spirituelle. À présent, l'attribut obscur obéit comme un fidèle compagnon. Faisant tournoyer l'énergie dans sa paume, il déclare avec assurance qu'elle ne sera plus jamais un obstacle. Après s'être attardé suffisamment longtemps, Fan Yi décide de repartir, claquant nonchalamment des doigts pour quitter l'abîme. En partant, il se demande combien de temps s'est écoulé, soupçonnant que son absence a plongé le monde extérieur dans le chaos. Au quartier général de l'association spirituelle de la nation Zéa, le président frappe son bureau du poing, fou de rage. À ses côtés, Guyuru observe la scène en silence. Le président Yao réprimande avec colère les anciens de la zone de combat pour avoir emmené le Seller lors de leur expédition et pour ne pas l'avoir ramené vivant. Yao leur reproche de ne pas avoir su protéger un seul jeune pionnier, malgré leurs années de cultivation et leur accès aux meilleures ressources du pays. L'ancien Wu baisse la tête, honteux. Le président met en doute leurs compétences, leur demandant comment ils pourront affronter la nation après avoir compté sur le Seller pour s'échapper. Dehors, Zhaolan écoute la conversation, puis décide qu'elle ne peut plus se taire. Elle entra d'un pas décidé dans le bureau, interrompant le président Yao pour donner son point de vue. L'aîné Wu et Jungtian, assis non loin de là, semblaient abattus. Zhaolan pensait que le Seller était assez fort pour s'échapper, mais qu'il était resté volontairement, ayant découvert quelque chose de vital dans l'abîme. Le président Yao Xiao écoutait en silence. Zhaolan défend farouchement les vétérans, rappelant au président qu'ils ont combattu en première ligne pour protéger la nation depuis bien avant l'éveil de l'énergie spirituelle. Elle relate leurs innombrables batailles et leurs camarades tombés au champ d'honneur. Bien que le Seller soit un génie rare, elle lui rappelle le désespoir des anciens lorsque Fan Yi a disparu dans le néant. Elle insiste sur le fait que, si cela avait été possible, l'ancien Wu et les autres auraient volontiers donné leur vie pour ramener le jeune pionnier sain et sauf. Insatisfait, le président Yao rétorque que le Seller est la pièce maîtresse du plan crucial du capitaine. Il lui demande si elle peut garantir sa survie alors que même leurs prédécesseurs n'ont pu échapper à la marée noire. Frustré, Yao crie que la valeur de Fan Yi pour la nation est supérieure à la leur. Tandis que Guyuru tente de le calmer, Zhaolan conteste son affirmation selon laquelle la marée noire est synonyme de mort. Zhaolan le foudroie du regard, remettant en question sa logique. Si Fan Yi est vraiment mort, pourquoi un seul pionnier serait-il plus important que toute la zone de combat des dieux stellaires survivants? Elle lui demande sans détour si, en doutant de Fan Yi et en rejetant la zone de combat, il croit que l'association des esprits pourrait à elle seule protéger la nation Xia sans leur puissance militaire. Réalisant qu'elle a dépassé les bornes, l'ancienne Wu crie le nom de Zhaolan et lui ordonne de se taire. La tension retombe. Le président Yao soupire, sa colère s'évaporant. Il admet avoir parlé sous le coup de la frustration et concède que Zhaolan a raison.
Épuisé, Yao demande comment gérer la crise. Il craint que la nouvelle de la disparition du Sailor ne provoque une panique nationale et n'encourage leurs ennemis. Pour éviter le chaos, il décide de sceller le secret sur la disparition de Fan Yi et de la classer au niveau de sécurité maximale. Une semaine plus tard, à la villa de la famille Fan, Lin Yi est inquiète. Son cousin, Fan Yi, n'est pas revenu du mystérieux domaine. Entendant la porte, elle appelle avec espoir, mais c'est sa mère. Celle-ci remarque la longue absence de Fan Yi et suggère à Lin Yi de l'appeler. Lin Yi explique, cette fois, c'est différent. L'endroit où il est allé est trop dangereux et il n'y a pas de réseau. Sa mère convient qu'il est tout de même inhabituel qu'il reste injoignable aussi longtemps. Sa mère l'interroge sur sa nouvelle affectation en tant que capitaine de la ville de Yu. Lin Yi explique qu'elle attendait le retour de Fan Yi pour une période d'essai, mais depuis son départ, l'association est restée silencieuse. Son inquiétude s'accroît. Ce silence est sans précédent. Il revenait toujours rapidement. Le capitaine Sun était au courant de rien, et Zhaolan ignorait ses messages. N'y tenant plus, Lin Yi annonce à sa mère, surprise, qu'elle part. Courant frénétiquement sous la pluie, Lin Yi est en proie à une vive angoisse. Si quelque chose est arrivé à son cousin, elle craint que le chaos ne s'empare de toute la nation Xia et que le plan du capitaine ne s'effondre. Elle tente de se rassurer en se disant qu'avec sa force, il doit être sain et sauf, d'autant plus que le calme semble encore régner. Ses pensées sont brutalement interrompues par d'immenses éclairs violets qui zèbrent le ciel orageux au-dessus des gratte-ciels de la ville. Lin Yi se fige, sous le choc. Des piétons paniqués se dispersent tandis qu'une météorite incandescente s'écrase sur la ville. Elle se protège de l'impact aveuglant et reconnaît la signature énergétique. Un autre trône antique est descendu. Un pilier colossal d'énergie bleue illumine l'horizon. Depuis un point d'observation proche, plusieurs capitaines anonymes contemplent l'impact à distance. La chute de l'artefact attire les forces obscures de la ville. Dans l'ombre, des silhouettes sinistres aux yeux rouges luisants ricanent, anticipant la violente lutte pour le pouvoir sur le nouveau trône.